Je m'appelle Mariam Abache, je suis en première année de thèse en proba et stats. Alors mon sujet de thèse, c'est l'étude statistique de certains objets géométriques dans une image binaire. Bonjour, moi je m'appelle Mehdi Boussa, je suis en deuxième année de thèse euh, et je travaille dans la reconstruction d'images pour la résonance paramagnétique électronique. C'est l'équivalent à peu près d'un IRM, mais sur des méthodes qu'on n'a encore jamais trop faites. Et du coup, je développe cette partie-là en relation entre mathématiques et biologie. Moi, je suis Diala Hawat, je suis en deuxième année de thèse et je travaille sur des méthodes stochastiques, en gros, pour des intégrations numériques. On a donc choisi de travailler sur l'étude de la qualité de la donnée, qui est un projet qui avait été proposé par l'entreprise Foyer. Pour traiter ce sujet, donc, on a proposé un algorithme pour étudier la qualité de la donnée. L'entreprise ne pouvait pas nous fournir leur base de données propre parce que protection des données. Et du coup, ils nous ont ils nous ont fourni une base de données de machines agricoles où ils ont incrusté des erreurs. Donc, il y avait des erreurs qu'ils pouvaient contrôler, donc ils savaient que c'était des erreurs. Et en fait, il fallait qu'on détecte ces erreurs-là. C'était à la fois données numériques et données catégoriques. Donc, il y avait tous les types de données, tout type de données mélangées. D'accord. Et ces erreurs-là, c'est des erreurs types de ce que eux ils rencontrent dans leur vraie base de données, c'est ça? Ouais, oui. D'ailleurs, en fait, pendant le challenge, on a pu tester certains de nos algos sur leur base et on a pu avoir un retour direct de l'entreprise par rapport à nos algos. D'accord. Concernant notre algorithme, on l'a fait d'une manière qui soit très facilement utilisée et un peu bien structurée. Donc, au début, notre algo, il prend un fichier qui est le data et il peut être de plusieurs types. Et puis, on a la classe générale qui est data, qui prend ce fichier et en gros, on partage les données en plusieurs types. Si ce sont des dates, ce sont des données qualitatives, ce sont des données quantitatives, et ça selon les colonnes, c'est sûr. Et puis, on a deux passes. Dans la première passe, on enlève des premières erreurs comme duplication, comme les erreurs de typographie, où on a travaillé sur des Markov chains, des valeurs extrêmes en utilisant le z-score ou des erreurs non significatives. Et puis, les datas sont divisées en les bad data et les good data. Après cette séparation, il y a des algos qui opèrent directement sur les bonnes data et comme ça, on enlève un peu de biais et il y a d'autres algos qui opèrent sur tout le monde. Donc, on a des détections d'anomalies, on a des détections des relations d'ordre, des valeurs extrêmes par classe et des erreurs logiques. Et donc, à la sortie, on obtient aussi une deuxième classification entre bad data et good data. Du coup, on peut regarder quelques résultats sur cet algorithme qu'on a créé. Foyer nous avait donné une base de données dans laquelle il y avait différents types d'erreurs qu'il fallait justement essayer de repérer. On a divisé ces erreurs en plusieurs parties. Les erreurs typographiques, comme ce qu'a dit Diala, avec des méthodes de Markov chains et de clustering. On a eu à peu près 70 à 80% de détection de ces erreurs-là. Des erreurs de logique, où là, c'est quand même un peu plus dur avec une vingtaine d'erreurs à peu près, mais on a laissé de côté certaines erreurs qui rentraient dans cette catégorie qu'on aurait pu détecter. Et des valeurs extrêmes, on a détecté 85% à peu près, et les duplication ou alors des mauvais labels, des mauvaises étiquettes sur certaines catégories, on a débloqué, on a repéré 100% de ces erreurs. Voilà, c'était un code. Et l'avantage de notre code, c'est que il est mis assez facilement en production et il tourne assez rapidement. Et du coup, ça, c'était, je pense, un vrai bonus pour l'entreprise et des retours qu'ils nous ont fait aussi. C'est un vrai plus. C'est très facilement utilisé. C'est une classe où ils ont que à mettre la data et ça va le traiter totalement facilement et que c'est rapide.
On D'accord. proposait plusieurs niveaux en fait, d'utilisation, soit une personne qui vraiment veut juste lancer sur un fichier qui comprend une base de données, ou alors quelqu'un qui va avoir une plus grande granularité, lancer que quelques tests et de façon un petit peu tout complet, c'est-à-dire il n'y a rien besoin de toucher, ou si on veut, on peut aller plus dans les paramètres, mais après, il faut s'y connaître un peu plus. Mm. Je pense qu'ils ont aimé cette partie aussi. Ce qui était innovant pour nous, c'était la structure du code, la manière intelligente d'aller enlever un biais à un premier moment, d'aller tourner déjà des algos qui ont, par exemple, détecté des valeurs extrêmes, qu'on est sûr que ce sont des erreurs, enlever les erreurs qui sont sûrement des erreurs. Comme ça, on a enlevé une partie de biais et on a continué notre trajet. Donc, c'est sûr qu'il y avait des méthodes qui existaient déjà, mais on avait structuré un chemin un peu qui est un peu intelligent, on peut dire. Oui, on peut aussi, par exemple, on a un algo de... Enfin, je pense que l'aspect algorithmique, ouais, comme disait Diala, est un peu... Enfin, c'est nouveau. Par exemple, les anomalies par classe, c'est les Ouais, détections de tendance. Enfin, ça, c'est une idée qu'on a eue pendant le challenge. Et Oui. il y a eu des algorithmes qui étaient très très connus de la littérature, notamment le Z-score qui date à peu près, ou alors LOF, le Kala Outlier Factor, qui date des années 2000 à peu près, pas Factor, mais et à côté de ça, on a aussi fait des choses un peu nouvelles, typiquement sur les erreurs typographiques, où on se servait d'algorithmes qui ont été publiés et utilisés 2015 à peu près, 2016, à la suite de Word2Vec pour en fait créer des distances entre les mots et après faire des clusterings sur ces représentations des mots. Et ça, c'est pas trop utilisé encore, donc ça apportait un côté assez nouveau par rapport à ça. Pour les méthodes en elles-mêmes, les mathématiques, pas du tout. On n'est pas exactement dans ce domaine-là. Diala, elle est dans l'intégration numérique, Mariam dans les statistiques d'images, et moi, je suis dans le traitement d'images, reconstruction d'images. Du coup, c'était vraiment un challenge qu'on s'est lancé. On a lu justement un peu de bibliographie sur le sujet pour avoir une idée et avant de se lancer. Et ensuite, on a décidé les méthodes qui nous intéressaient le plus. Mais non, en tout cas, c'était pas du tout rapport avec nos thèses. Ils avaient mis en place un système de permanence où, en gros, il y avait une personne qui était là à 9 h du matin, à 14 h et 17 h pour répondre à nos questions, et on avait un serveur Discord à notre disposition. Ouais. Même D'accord. on avait les retours de leur part après tester notre algo, qu'est-ce qui marche pas, et ça a avancé plus rapidement le travail. Ok. Et depuis la fin du challenge, vous avez eu à nouveau des échanges avec eux par rapport à leur mise en place chez eux ou des choses comme ça, ou pas vraiment? Si, justement, l'algo est enfin, c'est en phase de production, c'est ça? Enfin, mise en place pour leur base de données. Et ils suivent de très près, enfin, le développement du code et du répertoire GitHub. D'accord. Et donc, ils vous tiennent au courant, en fait, c'est ça? Oui, Bon, bah, bravo encore. merci. Merci. Donc, on n'avait pas trop eu d'expérience avant en entreprise, mais c'est vrai qu'on a, surtout tous les trois, on hésitait beaucoup. Est-ce qu'on allait orienter notre thèse plus académique ou plus dans le privé par la suite, en fait? Et ça nous avait quand même assez intéressé, même si on ne connaissait pas vraiment. Et je pense que ce serait plus peut-être Mariam ou Diala qui, elles, vont se tourner vers l'académique un peu plus. Je pense que ça apportera un bonus parce qu'en effet, il y a une certaine flexibilité des deux côtés en fait, qui se complémentent assez bien. Et je pense que travailler sur un sujet comme ça, un sujet assez appliqué, finalement, c'était très intéressant pour nous de voir qu'en fait, on pouvait appliquer notre méthodologie de recherche qu'on apprend donc en thèse de façon très structurée, dans un certain sens, à un problème très appliqué et très réel pour une entreprise. Et ce que j'ai trouvé très intéressant aussi dans le challenge, et surtout le fait de le faire en fin de la première année de thèse, c'était vraiment de pouvoir voir réellement toutes les compétences transverses qu'on développe en tant que doctorant.
Parce que finalement, quand on travaille sur un sujet qui est un peu théorique, on se dit, bah, ça ne sert à rien dans le monde réel. Et en fait, on voit qu'en une semaine, on apprend extrêmement vite. Et je pense que c'est vraiment des capacités qu'on développe en thèse. Donc, vous n'avez pas été démunis, en fait, face au sujet de Non, l'entreprise. non, enfin, je pense pas, parce que justement, très vite, enfin, on savait déjà comment lire les articles, comment chercher, comment faire de la biblio. Diala a beaucoup travaillé sur Git, donc elle a très rapidement construit le framework. On savait collaborer. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on apprend en thèse. On a reçu un mail qui nous informe de ce challenge du labo et on a aimé participer et on se connaissait déjà, on était des amis de master et comme ça, on est... On est au même labo, mais Diala, elle est principalement à Lille et Mariam, elle est aussi à Nice. Et du coup, en fait, on se voit, mais moins souvent. Ouais. Mais c'était une occasion, en effet, de... C'est vrai. De retravailler ensemble. Ouais. Oui, Et c'était vraiment super intéressant de pouvoir faire autre chose que pendant une semaine, de faire autre chose que sa thèse, en recherche et développement aussi. Et ça, c'était vraiment, enfin, c'était très sympa. Est-ce que vous aviez déjà travaillé ensemble en master? Oui, Diala et moi. Même Mehdi, on a travaillé sur Ah un... oui, Ouais, oui, j'étais c'est là vrai. aussi. Avec, oui, on avait un projet avec Diala et un autre projet avec Mehdi et Diala. Quand on a travaillé ensemble, on n'avait pas travaillé durant une semaine de travail intense. On a travaillé chacun de son côté ou des petites rencontres. Mais cette semaine, c'était vraiment autre chose. C'était une semaine de travail intense où tout le monde a travaillé. Donc, je pense que c'était nouveau. Oui, mais je pense qu'on a profité du fait qu'on se connaissait déjà et que, Ouais. en plus, on a pu se voir pendant toute la semaine du challenge et chacun a pu apporter sa contribution. Enfin, c'était vraiment super. Mais je pense que ce n'est pas une barrière non plus si on ne connaît pas du tout les personnes. Parce que je pense que très rapidement, ça peut se faire, surtout quand on n'a qu'une semaine et qu'on a un objectif clair. En fait, on peut, je pense, arriver à très rapidement voir les habitudes des uns des autres et surtout les qualités, les forces, les faiblesses et développer quelque chose d'assez, je dirais pas fusionnel, mais complémentaire pour chacun, je pense.